Je suis Audrey Saget, cofondatrice d'Infusio. J'ai 40 ans depuis pas longtemps, donc le début de la sagesse et deux grandes filles. Mon parcours jusqu'à Infusio, ça a été d'abord le monde de la communication. Donc j'y ai travaillé pendant une dizaine d'années dans un groupe qui s'appelle TBWA. Et ce qui m'a amené à créer Infusio dans la continuité, c'était que je faisais déjà du collaboratif, de la transformation culturelle sans le savoir, tout un travail autour de valeurs partagées, de visions partagées. Et puis quand j'ai pris conscience que c'était ça que j'aimais le plus faire, j'ai rejoint mes associés Yael Guillon et Nathalie Novak pour lancer l'aventure Infusio et puis surtout embarquer plein de gens avec nous autour de cette envie de faire un métier qui n'existait pas encore. Alors Infusio, on est avant tout des pionniers. On est des pionniers de la transformation. Alors je sais que le mot aujourd'hui est galvaudé, tout le monde en parle, transformation digitale, on en fait partout, transformation culturelle. Mais on a été les premiers en France à vraiment en parler, à acculturer beaucoup de gens autour de cette notion-là, à embarquer beaucoup d'entreprises, beaucoup de partenaires et surtout avec des gens qui nous ont fait confiance. Donc voilà, on est des pionniers du métier, des pionniers de la façon de le faire, cette transformation. Et aujourd'hui, on a la chance de travailler avec des structures qui vont de 32 collaborateurs à un peu plus de 180 000. C'est ça la beauté de la transformation, c'est que toutes les entreprises sont concernées. Et que moi, ce que je crois, c'est que on travaille, on contribue à transformer la société en transformant les sociétés. Donc ça, c'est vraiment une conviction forte qu'on a chez Infusio. Et on essaie d'amener du mieux pour les collaborateurs, du mieux pour les clients, parce que dans toutes ces entreprises, il y a des clients, du mieux pour la société au sens large et faire en sorte que toute la création de valeur soit utile, durable, pérenne et surtout qu'elle amène quelque chose à chacune des personnes qui y contribuent. Alors comment on fait ça chez Infusio? C'est à la fois concret et pas concret. Pas concret parce qu'il y a beaucoup d'humains dans tout ce qu'on fait et donc forcément on utilise notre empathie, notre capacité à entrer en relation avec des entreprises et des personnes. Ça c'est notre première façon dont on prend connaissance du système et de l'environnement dans lequel on travaille, on évolue. Et donc ça passe beaucoup par des échanges, beaucoup d'écoute, beaucoup de prise de connaissance, prise de pouls du système. On a d'ailleurs, pour que ce soit un peu plus concret, toute cette partie-là très intuitive, on a mis du concret et du rationnel à travers un outil qui s'appelle Sometrix et qui nous permet de mesurer l'état d'esprit managérial et la culture managériale vers laquelle veut tendre l'ensemble de l'entreprise. Et quand je dis l'ensemble de l'entreprise, je parle bien des collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique, et je ne parle pas que des comités de direction. Et donc concret aussi parce que finalement ça passe par beaucoup de rencontres, on mobilise les gens ensemble, on les fait travailler ensemble. Quand on parle d'intelligence collective, il ne suffit pas juste de dire qu'on met des gens dans une pièce et qu'on leur demande d'être intelligents ensemble. On crée les conditions pour qu'ils aient envie de partager, d'échanger et de contribuer à deux transformations. Une transformation culturelle, donc c'est pour nous le cœur du réacteur, c'est comment est-ce qu'on développe, découvre, redécouvre parfois juste le plaisir de travailler ensemble autrement, avec des choses aussi simples que l'écoute, le partage, le dialogue, l'empathie et tout ce qu'on est capable de faire dans la vie au quotidien et qu'on oublie de faire quand on est au travail. Cette nouvelle façon de travailler ensemble, ces nouveaux modes de leadership, c'est au service d'une transformation métier. On cherche évidemment à amener de la création de valeur pour l'entreprise. Et donc à réinventer, innover et faire en sorte que toute entreprise qui aujourd'hui subit éventuellement tout ce qui vient de l'extérieur, donc la crise économique, le digital, l'accélération, la mondialisation, au lieu de subir, elle reprenne son destin en main par la force de son collectif et que finalement elle se réinvente de façon pérenne et durable. Alors moi, mon kiff chez nos clients, c'est quand on accompagne un groupe de personnes, quelle que soit sa taille, et qu'au départ, ils se demandent un peu ce qu'ils font là, ils se demandent à quelle sauce ils vont être mangés, et que comme nous, on est facilitateurs et qu'on est au service du groupe, déjà, on est capable de complètement changer ce qu'on avait prévu de faire pour aller à leur service et faire en sorte que ce soit eux les héros de la journée. Et là où j'ai le méga super kiff, quand ça me donne la chair de poule, c'est quand il y a des prises de conscience et que tout d'un coup, tout le système, tout le groupe bascule et prend conscience de quelque chose et que là, ils sont complètement engagés. Et il y a un moment, un temps de suspension comme ça dans la pièce et ça se sent, c'est vraiment du ressenti. Et à la fin, ce qui est important, c'est quand ils viennent nous voir en disant merci d'avoir été là, pas parce qu'ils sont amoureux de nous, mais parce que nous, on est devenus amoureux d'eux en fait.